Si tu es un amateur de fromage comme moi, tu sais que tu as environ 2000 variétés à goûter dans le monde. Oui, mais même si tu es un fou de fromage, prêt à tout pour te régaler, aucun d'entre nous ne peut t'expliquer ce qui rend le parmesan si cher. Alors, mettons à jour nos connaissances sur le sujet. Les amateurs de parmesan seront d'accord pour dire que son prix de 22 € le kilo en moyenne est tout de même élevé. Les plus perspicaces poseront même une question raisonnable. Est-il fait avec de l'or ou avec des larmes de licorne pour justifier ce prix ? Sans compter que parfois, le parmesan se vend même à plus de 1000 € la meule. Voici l'explication. Il faut au moins 1 an pour qu'il arrive à maturité, parfois 2, et il faut 495 litres de lait pour le produire. Si cela semble faisable, rappelle-toi que c'est un peu compliqué de le faire dans ton petit jardin. En plus, le vrai parmesan vient seulement d'une petite zone restreinte du nord de l'Italie, de la région d'Émilie-Romagne. C'est pour cela que le nom officiel de ce fromage, le Parmigiano Reggiano, se traduit de l'italien par des villes de Parme et Reggio Emilia. Le parmesan a été mentionné pour la première fois dans des documents historiques dès les XIIIe et XIVe siècles. Le célèbre écrivain Boccaccio mentionne dans son Décaméron de 1348 un « On y voit des montagnes de fromage parmigiano râpé ». On pense qu'il a été inventé par des moines qui utilisaient exactement les mêmes ingrédients que ceux qui sont encore utilisés aujourd'hui. Du lait de vache, du sel et de la présure. Du moins, c'est ce qui est utilisé dans les 329 laiteries autour du monde qui ont une licence pour produire du vrai Parmigiano Reggiano. Chacune d'entre elles est située dans les provinces de Parme, Modène et Mantoue. Pourquoi est-il si important que le parmesan soit fabriqué là-bas ? La réponse se trouve dans les bonnes bactéries qui vivent dans l'herbe de cette région du monde. Tout le processus de fabrication consiste en fait à garder ces bactéries en vie et à les transférer en toute sécurité de l'herbe au foin, puis aux vaches, qui donneront plus tard du lait riche de ces bactéries. Celles-ci ne fermenteront les composants du lait que si elles sont conservées dans une roue de Parmigiano. Tout cela donne à ce fromage emblématique son arôme, sa saveur et son goût unique. Les fabricants mélangent du lait entier de la traite du matin avec du lait naturellement écrémé de la traite de la veille dans des cuves en cuivre. Ensuite, ils ajoutent du lactosérum et de la présure de veau et augmentent la température pour donner naissance à des enzymes et faire que le lait ait une texture semblable à celle du yaourt. Le lait se transforme en caillé, l'excès d'eau est éliminé et la température est augmentée de 38 degrés Celsius à 55 degrés Celsius. Ensuite, ils laissent reposer le mélange pendant 45 minutes. Il est important de garder la température élevée pour tuer toutes les mauvaises bactéries qui auraient pu entrer. Le produit final, après toutes ces différentes étapes, est un énorme morceau de fromage de 100 kg. C'est ce qui est exigé pour 2 meules de fromage, dont les fabricants le divisent soigneusement en 2 gros morceaux avec un chiffon en lin qui est remplacé toutes les 2 heures jusqu'au soir. Le fromage passe ensuite dans une forme ronde en acier inoxydable. C'est cela qui donnera au fromage sa forme et les bases pour former le logo du Parmigiano Reggiano, signe qui indique le vrai parmesan. Chaque roue reçoit également son propre numéro d'identification sur une plaque faite de protéines de lait avec des informations sur son origine et le moment de sa production. Le fromage reste là pendant 4 jours, puis il passe dans un bain de saumure pendant les 20 jours suivants pour absorber le sel. C'est là qu'il reçoit la croûte qui lui sert de barrière protectrice. Ensuite, le parmesan est placé sur une étagère en bois où il reste au moins 1 an avant d'être assez mûr pour être vendu. Il y a même une loi qui dit qu'il ne peut pas quitter le lieu de sa fabrication avant 12 mois. Ensuite, le Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, composé d'experts en fromage et de maîtres trieurs, teste le fromage et décide s'il est prêt à partir à la vente. Comme pour tout produit qui s'améliore avec le temps, plus il est mûr, plus il est cher. Les variétés de parmesan partant de maturité sont Vecchio, vieux, Stravecchio, extra vieux ou très vieux, Tipico, 4 à 5 ans, et Giovane, jeune. Comme pour tout produit exclusif et cher, il y a eu de nombreuses tentatives de fabriquer du faux Parmigiano Reggiano. L'Italie est bien sûr intéressée à surveiller sa production et à la garder légale et unique, puisque le commerce du parmesan lui rapporte 2,5 milliards de dollars par an. Ce fromage est l'une de ses plus grosses exportations. Si jamais tu décides de demander un prêt à la banque Credito Emiliano, dans la région Émilie-Romagne, n'oublie pas que tu peux utiliser du parmesan comme garantie. Un taux d'intérêt de 3 à 5% et des frais te seront facturés pour t'assurer que ton fromage arrivera à maturité comme il se doit dans 2 ans.
L'Italie combat les imitateurs depuis des années et le Parmigiano Reggiano est protégé par la législation européenne. Le problème, c'est que bien qu'on ne puisse appeler aucun autre fromage Parmigiano Reggiano, le parmesan n'est pas une marque déposée. Il s'agit d'une contrefaçon répandue en dehors de l'UE et dans les pays qui n'ont pas d'accord bilatéral avec l'Italie. Pour reconnaître le vrai fromage, n'oublie pas de chercher le logo officiel et l'information de fabrication imprimée sur la roue. Si tu es un fan de Parmigiano Reggiano et des fromages semblables, voici une sélection de faits amusants sur le fromage juste pour toi. Selon le Center for Retail Research du Royaume-Uni, le fromage est l'aliment le plus volé sur la planète. Environ 4% de tous les fromages produits finissent entre les mains des voleurs à l'étalage. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que le prix du parmesan et d'autres fromages de luxe, et même moins luxueux, est si élevé. Le plus gros bloc de fromage jamais livré à la Maison-Blanche a été offert au président Andrew Jackson par le colonel Thomas S. Meacham, producteur laitier de Sandy Creek, New York. En 1835, ce président populaire a reçu un fromage géant qui pesait 635 kg. Il a fallu 2 heures à 10 000 invités pour le finir. Le président Obama a honoré cette journée portes ouvertes au cours de son 2e mandat et a célébré la journée du gros bloc de fromage. Aucun fromage géant n'était cependant impliqué, mais c'était l'occasion pour les gens de poser différentes questions aux fonctionnaires de la Maison-Blanche, aux membres du cabinet et aux législateurs sur les plateformes de réseaux sociaux. Il y a une centrale électrique dans les Alpes françaises qui fonctionne au Beaufort. L'électricité produite est suffisante pour 1500 personnes. Le lactosérum est un sous-produit inutile dans la fabrication du Beaufort. Des bactéries y sont ajoutées pour le transformer en biogaz, un mélange de méthane et de dioxyde de carbone. Le lactosérum se transforme en combustible qui passe dans un moteur qui le chauffe jusqu'à atteindre presque le point d'ébullition et produit environ 2,8 millions de kilowatts par an. Le fromage peut créer une dépendance en raison des casomorphines contenues dans le foie de la vache. En 2018, l'équipe de recherche de l'Université du Michigan a engagé 500 participants dans une expérience pour analyser les fringales. Ils ont conclu que le fromage était l'aliment qui créait le plus de dépendance parmi tous les aliments. Le fromage le plus cher au monde n'est pas le Parmigiano Reggiano. C'est du fromage Pull fait avec du lait d'âne des Balkans de Serbie. Il coûte 1200 € le kilo, parce qu'il ne reste plus qu'une centaine d'ânes femelles des Balkans. Le fromage d'orignal coûte aussi très cher, soit 840 € le kilo. Si jamais tu décides de traire un orignal, cela te prendra 2 heures, et tu ne seras pas autorisé à dire un mot pendant le processus. Le fromage a été mentionné dans l'Odyssée d'Homère, qui remonte à la fin du 8e siècle avant notre ère. Les Cyclopes produisaient et entreposaient le fromage de chèvre sur des étagères à fromage dans leurs grottes. On pense que le fromage a été découvert par un heureux accident. Les gens transportaient du lait dans les parois de l'estomac des animaux, et tout a caillé. Les scientifiques polonais ont trouvé d'anciennes crépines à fromage et croient que le fromage a été inventé il y a au moins 7500 ans, c'est-à-dire avant la langue écrite. Tu peux aussi trouver des peintures murales sur la fabrication du fromage dans les tombes égyptiennes d'il y a 4000 ans. Les meules de fromage, en tant que forme avancée de fromage, ont été inventées par commodité par les fromagers européens. Il était en effet plus facile de faire rouler le fromage pour le transporter. Et ça a aidé à produire un fromage plus solide qui ne s'effritait pas. En 2016, la revue Nature a partagé les résultats d'une étude menée par un groupe international de chercheurs qui affirme que manger du fromage peut aider à vivre plus longtemps. Le fromage bleu Roquefort est riche en spermidine, ce qui est bon pour la santé du cœur et la tension artérielle. La nutritionniste Charlotte Stirling-Reed a commenté et affirmé que le fromage peut en effet être bon pour la santé lorsqu'on en mange avec modération. Et le fromage extra affiné peut aider encore plus. Le fromage peut te permettre de mieux dormir. Voici la conclusion d'une étude réalisée en 2005 par le British Cheese Board. Il existe vraiment. Ils ont testé 200 volontaires qui ont mangé une tranche de fromage 30 minutes avant de se coucher chaque jour pendant une semaine. 72% d'entre eux ont eu un sommeil profond, calme et sans cauchemar. Cela doit venir du tryptophane, un acide aminé contenu dans le fromage. La partie amusante de la recherche, c'est qu'elle affirmait aussi que différents types de fromages peuvent te donner différents types de rêves. Par exemple, le cheddar peut te faire voir des célébrités. Le Red Leicester réveillera les souvenirs d'enfance. Le Stilton te donne les rêves les plus fous. Et le fromage Shellshire
te donne un sommeil sans rêve. Je suppose qu'on peut dire que les beaux rêves sont faits de fromage. Qui oserait dire le contraire? Laquelle de ces informations sur le fromage t'a le plus surpris? Raconte-nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.